Si vous aimez les montres, il y a des erreurs à ne surtout pas faire. Des erreurs qui peuvent coûter des milliers d'euros, qui peuvent vous faire perdre votre temps, voire même ruiner votre expérience horlogère. Aujourd'hui, on va parler des montres qu'il ne faut surtout pas acheter et rester bien jusqu'à la fin. Le dernier point pourrait littéralement vous faire sauver des milliers d'euros. Et en bonus, je vous donnerai une alternative à chaque erreur que vous pourriez faire pour être sûr que vous fassiez le bon choix. Et au total, on s'apprête à aborder 10 points. Mon premier point, ça va être tout ce qui est réplique. Alors évidemment, tout ce qui est réplique, déjà, on peut partir du principe que c'est illégal, que si vous vous faites choper avec, c'est une amende, qu'au final c'est pas très intéressant, que vous allez payer beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne marche pas très bien, qui va être fragile, qui peut se casser, et qui peut d'ailleurs vous coûter très cher. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des répliques souvent en vacances dans d'autres pays en fait, parce que c'est sûr que c'est pas forcément le genre de montre qu'on trouve, qu'on pignon sur rue ou qu'on voit en vitrine en France, mais ça va être des montres qu'on peut acheter peut-être quand on part en voyage, etc. Le problème, c'est que si vous vous faites choper avec une montre comme ça sur vous à l'aéroport, à la douane, au final, ça risque de vous coûter le prix de la vraie montre, alors que vous allez repartir les mains vides au final. À part faire le Keikos, je vois pas trop de points positifs là-dedans. En vrai, j'exagère. Je dis des bêtises. Je trouve que ça a une utilité. C'est que si vous trouvez une fake avec les bonnes dimensions, en fait, ça peut déjà vous aider à savoir si vous êtes prêt à porter cette montre. C'est-à-dire que ça vous permet de vérifier la taille, est-ce que la taille vous convient, etc. Parce que parfois, toutes les montres ne peuvent pas être essayées. Peut-être on habite loin des détaillants, loin des boutiques. Parfois, les boutiques en question n'ont pas les montres. Et parfois, c'est juste pas possible d'essayer. Dans ces cas-là, en réalité, s'il y a bien une utilité aux fake et aux répliques, moi je pense que c'est ça en fait. Ça permet de tester, de peut-être vivre avec un petit moment et voir si ça te convient. Mais malgré tout, rien que ça vous met dans l'illégalité. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr, c'est à vous de voir. Mais au final, je pense pas que vous allez être gagnant là-dedans quoi. Deuxième point qui est très proche, ça va être celui des montres hommage. Alors déjà, la limite est très fine entre ces deux catégories, hein, que ce soit fake ou hommage. Il y a des montres, effectivement, il y a des marques de montres qui, de façon très assumée, réutilisent certains designs. Alors écoutez, moi je suis pas là pour juger, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses. Pour moi, je pense que légalement, tout autant punissable, ça dépend des marques. Je ne sais pas trop comment, mais certaines marques s'en sortent et arrivent à jouer avec cette ligne assez fine. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, oui, mais au final, euh, une montre est une montre, une marque ne peut pas garder son design pour toujours. En fait, déjà, si. En soi, les designs sont déposés. Maintenant, je suis d'accord qu'au final, une montre, c'est un cadran, des cornes et un bracelet, quoi. C'est comme si on vous disait que, je sais pas moi, que la première personne qui a fait une toile de peinture, et que c'est lui qui avait fait la première toile de peinture, et que à partir de là, c'était le seul à pouvoir le faire. C'est un peu débile, mais malgré tout, il y a quand même certains designs, même si c'était utilisé par plusieurs marques à l'époque, on sait très bien que c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les marques ont développé leur propre identité, et des petites marques qui proposent des modèles à petit prix avec certains designs, on sait très bien de quoi on parle, ça va être des Daytona, des Submariner, etc. Ou même des Speedmaster, voilà, je parle des marques comme Pagani par exemple. Encore une fois, pour moi, ça sert de la même façon dont je vous parlais juste avant. Ça sert de la même façon. Ça peut vous permettre d'essayer une pièce, peut-être d'essayer la taille, de voir une version moins finie de près, on va dire, si vous n'avez pas l'occasion d'aller en boutique. Mais éthiquement, moi, ça me pose un petit problème quand même. Et justement, moi, mon alternative, c'est qu'il suffit de regarder des marques qui ont des montres peut-être plus abordables, mais qui ont leur propre ADN en fait. Voilà, il y a plein de marques plus abordables, qui ont très très belles montres, pour pas forcément très cher. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jouer avec la ligne de l'illégalité pour avoir une jolie montre dont on est content, hein, tout simplement. Je pense qu'il y a trop d'options qui existent pour tomber là-dedans. Point numéro 3, payer plus cher que le prix boutique. Alors bien sûr, le marché est comme ça depuis très longtemps. Il y a beaucoup de montres qui sont plus chères en seconde main que si on l'achète à la boutique officielle. Je pense pas être une personne du style à aller payer plus cher seconde main qu'en prix boutique. Surtout qu'il y a de très 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 belles occasions, donc qui sont moins chères qu'en prix boutique en seconde main. Et puis tout ça, c'est de la spéculation en fait. C'est fait pour des mecs qui font les traders avec des montres. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une montre très recherchée et donc dont le prix va monter qu'il vous la faut aussi en fait. Il y a beaucoup de montres qui sont pas victimes de spéculation. Encore une fois, il y a beaucoup trop de choix pour tomber là-dedans aussi, je trouve. Après, je dis ça, mais bon,
Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, bien évidemment. Mais bon, après voilà, si quelqu'un veut claquer plus, parce qu'il peut claquer plus, bon bah, grand bien lui fasse. Après tout, peut-être que je suis pas assez passionné, hein. Quelqu'un qui est très passionné, peut-être c'est prêt à tout pour avoir tel modèle, quel que soit le prix, même s'il paye deux, trois fois le prix boutique. En tout cas, ce sera rarement quelqu'un qui commence cette passion des montres. Ce profil-là, ça va être quelqu'un qui est déjà habitué à comment marche un petit peu ce marché-là, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Alors, quatrième point, et là, je me tire un peu une balle dans le pied, mais j'ai envie de vous dire que pour les gens qui commencent dans ce hobby, aller vers des marques qui n'ont pas vraiment fait leurs preuves, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et je dis ça, franchement, c'est terrible pour toutes les jeunes marques qui essaient de se lancer et pour qui c'est super dur. Mais pour des premières montres, je pense que c'est quand même mieux et pas être dégoûté, de pas tomber sur des mauvaises surprises, d'aller vers quelque chose de plus safe et d'aller vers des marques reconnues, un petit peu Seiko, Citizen peut-être. En tout cas, je pense que c'est bien d'aller vers des marques établies, qui ont un minimum d'historique, déjà pour le suivi de la montre. Déjà, on est sûr que c'est une montre qui va pouvoir peut-être être mieux réparée, par exemple, mieux entretenue, mieux réparée, qu'on va pouvoir retrouver des pièces. Et puis les nouvelles marques, les petites marques, en fait, ça dépend de quoi on parle. Il y a plein de micro-marques qui font du très bon boulot. Il faut être honnête, et on le sait aussi, beaucoup de marques bullshit, beaucoup de Daniel Wellington et ce genre de trucs, dans lequel malheureusement beaucoup de gens tombent là-dedans en fait. Et c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de dire de faire attention. Tout ce qui est montre influenceur, montre Instagram, etc. Je mets une petite alerte là-dessus quand même, parce que je pense que c'est le meilleur moyen déjà de payer très cher pour pas grand-chose, d'avoir des chances que ça se casse, que ce soit fragile, et que ce soit pas réparable. Je veux dire, une Daniel Wellington, ça ne se répare pas. Et c'est dommage. Alors que franchement, vous mettez le même prix dans une Seiko 5, la montre peut vous durer des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Alors même s'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que c'est des montres, que même celle-là, si elle casse, c'est presque jetable, mais au final, c'est pas le cas. Ça peut être réparé, ça peut être entretenu, etc. Ça reste toujours une meilleure affaire, je pense, que voilà, ces montres très fashion, qui au final sont voilà, des marques un petit peu vides, j'ai envie de dire. Le cinquième point, il va être pour des montres un peu plus chères, c'est qu'il faut dire non aux montres trop beaux pour être vrai. Alors c'est surtout le cas pour la seconde main, mais trop souvent on voit des annonces qui nous paraissent incroyables parce que ça va être une belle montre pour un prix super attractif. Mais au final, on sait pas ce qu'on achète. On n'a pas la vue sur le mouvement de ce qu'il y a dedans, de ce qui est cassé, de ce peut-être qu'il manque des pièces, peut-être que c'est complètement érodé. C'est trop risqué. Franchement, on peut s'en mordre les doigts, c'est une bêtise qui peut coûter très très cher. C'est pas pour rien que souvent on dit qu'il faut racheter, il vaut mieux acheter le vendeur que la montre, entre guillemets. Oui, peut-être que parfois ça vous coûter un peu plus cher de passer par un vrai revendeur sérieux, qui a un historique et qui a de la street cred en gros. Mais au moins, derrière, vous avez peut-être même encore de la garantie, quoi. Ce qui n'est pas le cas de partout, et faites vraiment attention, même sur Chrono24, il y a eu plein d'histoires aussi. Autant il y a de vraies boutiques qui mettent aussi leurs montres en vente sur Chrono24, mais il y a aussi beaucoup de particuliers. Il faut faire attention. Et puis les photos, pareil, les photos ça se truc, ça se change. Il faut être quand même très 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 méfiant. Et moi personnellement, c'est un risque que je veux pas prendre. Donc voilà. Tout ce qui est trop pour être vrai, ça doit quand même allumer une alarme quelque part dans votre tête. Dans la même ligne aussi, c'est mon sixième point, ça va être tout ce qui est achat de montres qui vont vous mettre dans une situation financière difficile. Franchement, ça n'en vaut pas le coup. Tout le monde a son budget, ça peut être plus ou moins, on s'en fiche. À partir du moment où ça vous met dans la merde, où vous risquez quelque chose en achetant une montre, ça ne vaut pas le coup en fait. Faut que ça reste quelque chose qui fait plaisir et pas qui vous stresse, pas que voilà, faut pas se ronger les ongles à vouloir acheter tel ou tel modèle. On s'en tape. Ah, vous n'avez pas besoin d'une Rolex pour être heureux dans votre vie. Encore une fois, il y a beaucoup de montres à petit budget qui sont magnifiques et qui valent très bien le coup. Et que on parle de montres quoi, ça doit pas être votre priorité. Bon, on a tous un appartement ou un loyer ou une famille, voilà, c'est ce genre de choses, on va dire, doit passer quand même en premier, bien entendu. Mais voilà, je sais que ça peut être une passion très addictive. N'oublions pas ce qui est essentiel. Faut pas stresser. Voilà, faut pas se mettre de pression. Et encore une fois, vous trouverez toujours de belles alternatives dans votre budget, quel qu'il soit. Je le redirai jamais assez, il y a bien trop d'options pour faire un choix qui vous mettra dans la merde financièrement. Mon septième point, il recoupe un petit peu avec ce qu'on disait sur les marques douteuses, c'est tout ce qui est marque de supermarché. Mais ça à prendre avec des pincettes quand même, parce que marque de supermarché,
Ça dépend, parce qu'on trouve quand même des belles Casio, et puis maintenant on trouve aussi des Tissot, des Seiko, etc. dans les supermarchés, enfin dans des galeries marchandes en tout cas. Mais dans les supermarchés, des fois, sinon vous allez voir des packs de montres vendus en bundle avec d'autres choses, d'autres accessoires. En général, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment des joujoux chinois aussi, bien souvent. Alors je sais que ça peut attirer pour faire un cadeau parce que c'est pas cher, etc. Mais voilà, si vous êtes là, que vous voulez faire un petit cadeau, offrir une montre sans forcément voilà, dépenser des milliers et des cents, il y a plein d'options. Voilà, vous pouvez aller chez Timex, chez Orient, chez Casio. Il y a vraiment 1000 options de montres décentes en fait. Et voilà, je suis personne pour critiquer ça, mais en attendant, je reste persuadé qu'une Casio à 15 euros, c'est quand même plus intéressant qu'une Daniel Wellington à 120. Donc voilà, faut savoir faire attention, faut savoir un petit peu naviguer dans tous ces choix-là. Je sais que c'est pas évident au début, mais voilà, c'est pour ça que c'est important de s'informer. Et puis comme ça, on fait pas des choix qu'on regrette plus tard en fait. Mon point numéro 8, ça va être de pas se jeter sur des montres qui vous intéressent pas vraiment au final. Autant que ce soit quelque chose de personnel, que vous prenez du temps à choisir, que ça vous convient, que ça convient à votre style de vie, qu'il y ait des fonctionnalités que vous aimez, peut-être que vous utilisez vraiment. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme les copains, de faire comme les collègues, etc. Voilà, vous jetez pas sur quelque chose dont vous avez entendu parler juste comme ça. Je pense que c'est bien de prendre le temps d'essayer, de se renseigner. Il y a des millions de vidéos YouTube qui vous permettent de voir toutes les montres du monde très très près. Maintenant, c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'explorer tout ça. Mais au moins, à la fin, vous aurez quelque chose qui ne sera pas de la camelote et qui finira pas à la poubelle dans quelques mois. Mais quelque chose qui vous rendra content, que vous serez content de porter, qui vous correspondra. Donc voilà, plutôt que de se jeter sur des montres qui vous intéressent pas forcément, mon alternative, c'est plutôt d'écouter votre instinct et de prendre le temps de trouver une montre qui vous fait vraiment plaisir, quoi, tout simplement. Mon neuvième point, ça va être le fait d'acheter une alternative alors que le vrai modèle dont vous avez envie est atteignable. Alors c'est pas une question de budget, c'est une question d'attente, de liste d'attente, de disponibilité de la montre. J'ai l'impression toujours un choix regrettable à faire. Tout simplement parce que soit vous allez finir par acheter deux montres, parce que vous allez toujours finir par acheter celle dont vous aviez envie à l'origine. L'attente vaut le coup, que ce soit juste une question de disponibilité ou de budget. Et puis au final, c'est ça qui est plaisant, parce que si vous voulez jeter sur quelque chose que vous pouvez avoir maintenant, parce que c'est plus simple, etc., bon, bah, vous allez être content 10 minutes au début, je pense, puis le lendemain, vous allez commencer à repenser à l'autre, et puis voilà, quoi, ça va pas vous convenir. Alors que le fait d'attendre, bah, c'est un peu comme à Noël, quoi. Au final, le fait d'attendre, ça fait partie du truc. Le fait d'économiser, ça fait partie du truc. Donc si vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie d'un modèle et que c'est atteignable, bah, armez-vous de patience. Et si c'est des gros modèles, à la rigueur, pourquoi pas, en attendant, des tout petits modèles pour jouer avec. Voilà, ça fait passer le temps. Mais en tout cas, pour tout ce qui est gros budget, je pense que c'est quand même toujours un choix regrettable. Et mon dixième point, c'est tout ce qui est montre comme investissement. Je peux comprendre, encore une fois, il y a beaucoup de spéculation. Parfois, on est là au bon moment et certains modèles vont prendre beaucoup de valeur en peu de temps, comme il s'était passé il y a 2-3 ans, quoi. C'était fou, le marché était dingue, mais c'est pas la normalité. Surtout quand on sait la baisse de prix qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui encore par la suite, c'est un coup à se casser les dents, et que même si on parle de gros modèles, de Patek, Nautilus, etc., sur le long terme, bah, c'est quand même moins intéressant que la plupart d'autres investissements, quoi. Sans parler du fait que vous risquez d'abîmer la montre en question, etc. Et là, vous perdrez encore beaucoup de valeur. Je pense que c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant non plus. Je pense que c'est risqué pour rien. Je pense qu'effectivement, il y a peu de chances que ce soit bénéfique pour vous. Et effectivement, c'est vraiment l'équivalent de jouer au loto, quoi. Parce que oui, il y a des choses qui sont possibles. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sous en achetant, revendant des montres, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui se sont cassés la figure. D'ailleurs, moi, j'ai vu, il y a beaucoup de magasins de montres qui étaient historiques de là où j'habitais avant qu'on fermait leurs portes, quoi, c'est fou. En tout cas, voilà, moi, je ne m'y risquerai pas. En tout cas, voilà, moi, c'est ma conclusion. Si vous évitez ces erreurs, vous aurez une collection solide et surtout du plaisir à porter vos montres. Dites-moi en commentaire quelle est la pire erreur que vous avez fait en achetant une montre. Et n'oubliez pas que la règle numéro 1, c'est d'acheter ce que vous aimez et pas ce que les autres vous disent d'aimer.